est avec nous. Et on reparle maintenant du fameux syndrome de la guerre du Golfe, cette maladie que des soldats auraient contractée pendant les années 90, pendant les opérations contre l'Irak. Une mission parlementaire française enquête sur ce syndrome et mardi dernier, l'ancien commandant des forces françaises dans le Golfe, le général Roch Joffre, a affirmé que les soldats français avaient bien pris un médicament contre les armes chimiques. Florent Muller. Soldats, présentez vos pilules. Durant la guerre du Golfe, près de 9000 militaires français ont bien reçu l'ordre de prendre des cachets de pyridostigmine, un médicament qui devait les protéger d'une éventuelle menace chimique irakienne. Une information révélée mardi par l'ancien commandant des forces françaises dans le Golfe, le général Michel Roch Joffre. Devant la mission parlementaire d'information, la grande muette est passée aux aveux. Notre devoir, explique l'officier, était de protéger les troupes. Pourtant, il y a encore 2 mois, le ministre de la Défense, Alain Richard, tenait des propos bien différents. Dans une interview reprise par Libération le 31 août dernier, le ministre affirmait que les soldats n'ont pas reçu d'antidote préventif aux armes chimiques, alors qu'un début de consensus se dégage pour dire que ces produits étaient dangereux. En effet, les scientifiques américains s'accordent aujourd'hui pour reconnaître la dangerosité de ce médicament qui entraîne des troubles neurologiques. Des troubles précisément ressentis par nombre d'anciens combattants français. Les affirmations du général Roch Joffre constituent peut-être un premier pas vers la reconnaissance d'un syndrome du Golfe et de son indemnisation. Mais pour les membres de l'association Avigolf, d'autres médicaments sont également en cause. Ils exigent un bilan de santé pour les 25 000 soldats français envoyés dans cette guerre.